y a un certain nombre de clichés qui circulent sur les récits. Voilà, je me prends en permanence ça dans les dents par des gens qui n'ont absolument pas travaillé sur la question, eux, et qui disent naturellement, spontanément, « Ah, mais il faut que ce soit positif, il faut générer de l'espoir, et il ne faut surtout pas faire peur. » Ça bloque les gens, la peur. Bon, alors je vais vous expliquer. Pour qu'un récit soit véritablement motivant, stimulant, mobilisateur, il ne faut pas qu'il soit nécessairement positif, il faut qu'il soit inspirant. Et on peut inspirer avec bien d'autres choses que le positif. Surtout aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, où il y a énormément de colère. On peut motiver et rassembler de façon constructive, hein, par la colère, par l'indignation, et pourquoi pas par le grand, le beau, le noble, pas forcément le positif. Deuxièmement, l'espoir. Ah oui, il faut de l'espoir, mais de l'espoir lucide, s'il vous plaît. Si vous donnez de l'espoir aux gens, si vous travaillez sur le désir, vous allez mobiliser beaucoup plus de personnes, monsieur Keller. Oui, c'est vrai. Mais mal. On mobilise des gens, mais pour des petites choses, pour un petit projet sympathique, pour mettre un bac avec des courgettes devant chez eux, ça d'accord, pour supprimer les touillettes. Mais nous avons besoin aujourd'hui de remise en question rapide et fondamentale, à titre personnel, à titre collectif, à titre des organisations, à titre sociétal. Des remises en question fondamentales, pénibles, difficiles, qui vont demander des sacrifices et même des renoncements. Il faut qu'on puisse choisir ce qu'on veut garder, ce qui doit croître, même, des choses qualitatives, qui amènent du sens, des régénératives, etc. Et puis il faut faire décroître, ou en tout cas encadrer sévèrement beaucoup d'autres choses. Il y a des choses qui doivent arrêter, qui doivent stopper. Comment on fait? Comment on fait? On ne sait même pas stopper les choses, on ne sait plus. Mais il va falloir le faire. On ne le fera pas par le désir. On le fera uniquement par la peur. Parce qu'on ressent viscéralement qu'on n'a plus le choix. La peur, pour la remise en question dont on a besoin, elle est indispensable. C'est pas moi qui le dis, il y a des études là-dessus. Si vous voulez, ensuite, vous pourrez aller voir Appealing to Fear, une méta-analyse parue en 2015, qui a fait la synthèse de tous les articles écrits jusqu'à ce point-là, 127, sur est-ce que la peur est un bon mobilisateur, est-ce que ça braque les gens, etc. La conclusion, elle est très claire. Ça ne braque jamais les gens, ça mobilise toujours. Donc les gens qui disent par principe, mais non, mais la peur, ça bloque les gens, soit ils n'ont rien compris, soit ils ont tout à fait compris, et ce qu'ils veulent, c'est maintenir le système. De toute façon, d'une manière ou d'une autre, ils sont des alliés du système. Il faut une remise en question de ce système. Impérativement, c'est vital. Et pour ça, il faut de la peur. Par contre, est-ce que la peur suffit? Ben non, hein. Si on fait peur aux gens, ils se braquent. Enfin, ils se braquent, ils se replient, je voulais dire. Comme je le disais avant. Donc, il faut à la fois utiliser ce levier, ne pas avoir peur de faire peur, mais à la fois les inspirer, les empower, comme on dit en anglais, les encapaciter, leur donner des clés, des exemples inspirants. On y vient. Donc l'électrochoc est absolument nécessaire, mais au-delà de ça, eh bien, on va parler de comment on construit de la résilience.